Tu sais, le sport en France, ce n'est pas juste des compétitions. C'est des souvenirs et des habitudes qui en disent beaucoup sur le pays. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu parles, je vois des images. Des gens dehors, des enfants qui courent, des adultes qui regardent. Le sport, ce n'est pas juste une activité, c'est aussi une ambiance. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Vous écoutez French Mastery, le podcast pour apprendre le français avec des conversations naturelles et réelles. Alors aujourd'hui, on va parler des sports les plus populaires en France. On ne va pas réciter une liste froide, on va plutôt discuter, comme deux personnes qui parlent de ce qu'elles voient autour d'elles. Ça me plaît bien, parce que parfois j'apprends les mots, mais je ne sais pas quand les gens les utilisent vraiment. Là, j'ai l'impression que je vais mieux comprendre. C'est exactement l'idée. On commence par le sport numéro 1 en France, celui que presque tout le monde connaît, même ceux qui ne le pratiquent pas. Je pense au football. Oui, le football. En France, le foot est partout. À la télévision, à la radio, dans les conversations au travail, à l'école, en famille. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais j'entends souvent les gens parler de matchs, de joueurs, de résultats. Même quand je ne regarde pas, je sais quand il y a un grand match. C'est très courant. Le football est le sport le plus pratiqué en France, avec des millions de joueurs licenciés. Et encore, ça ne compte pas ceux qui jouent juste pour le plaisir, sans être dans un club. Quand tu dis licenciés, ça veut dire qu'ils sont inscrits dans un club, c'est ça? Exactement. Ils ont une licence officielle, ils jouent dans une équipe, ils ont des entraînements réguliers et des matchs le week-end. Je vois souvent des enfants avec des sacs de sport, surtout le mercredi et le samedi. J'imagine que beaucoup vont au foot. Oui, beaucoup commencent très jeunes. Pour beaucoup de familles, inscrire un enfant au football, c'est presque automatique. C'est simple, pas trop cher, et il y a des clubs partout. Et les adultes aussi jouent encore? Bien sûr, certains continuent toute leur vie, d'autres arrêtent, puis reprennent plus tard avec des amis, juste pour le plaisir de courir un peu et de se retrouver. Hmm, Je trouve ça intéressant, parce que ce n'est pas seulement le sport, c'est aussi le fait d'être ensemble. Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. En France, le football, c'est souvent un lien social. On joue, on regarde, on discute, parfois on critique aussi. Oui, j'ai remarqué que tout le monde a un avis. Exactement. Passons maintenant au deuxième sport très populaire en France, le tennis. Ah, le tennis, je connais un peu mieux. Je vois souvent des terrains, surtout dans les villes. Le tennis est très pratiqué en France. Il y a beaucoup de clubs et c'est un sport que les gens peuvent pratiquer à différents âges. J'ai l'impression que c'est un sport un peu plus calme que le football, non? Disons que l'ambiance est différente. Le tennis peut être très intense, mais c'est souvent plus individuel. On joue seul, même si on s'entraîne avec d'autres. Et c'est un sport plutôt cher? Un peu plus que le football, oui. Il faut une raquette, parfois payer un club, mais ça reste accessible pour beaucoup de gens. Je connais des personnes qui jouent seulement l'été, pendant les vacances. C'est très courant. Le tennis est souvent associé aux beaux jours. Et puis, il y a les grands tournois, comme Roland-Garros, qui rendent ce sport très visible. Ah oui, Roland-Garros, j'en ai beaucoup entendu parler. Même sans comprendre le tennis, je sais que c'est important en France. Exactement. Ça donne envie à beaucoup de gens d'essayer ou de reprendre le tennis. D'accord. Et après le tennis, quel est le sport suivant? Le troisième sport très populaire en France, et parfois surprenant pour les étrangers, c'est l'équitation. Oh, l'équitation? Je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup de personnes sont surprises. Pourtant, l'équitation est l'un des sports avec le plus de licenciés en France. Je pensais que c'était un sport très spécial réservé à peu de gens. C'est une idée assez répandue. En réalité, il y a beaucoup de centres équestres, surtout en dehors des grandes villes. Beaucoup d'enfants commencent jeunes. Surtout des filles, non? Oui, majoritairement. L'équitation est très populaire chez les jeunes filles, mais il y a aussi des garçons et des adultes. Ça doit demander beaucoup de temps. Oui, parce qu'il faut s'occuper du cheval, pas seulement monter dessus. C'est une relation particulière entre l'animal et la personne. J'aime bien cette idée. Ce n'est pas juste un sport, c'est aussi une responsabilité. Exactement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent longtemps dans ce sport. Donc si je résume, pour l'instant, les 3 sports les plus populaires en France sont le football, le tennis et l'équitation. C'est ça. Et dans la suite, on va voir que la liste continue avec des sports très différents, parfois collectifs, parfois individuels. J'ai hâte de continuer parce que j'ai déjà l'impression de mieux comprendre la place du sport dans la vie en France. On peut continuer doucement.
Après l'équitation, il y a un sport très présent en France, surtout dans certaines régions, et qui fait beaucoup parler le week-end. J'essaie de deviner. Ce n'est pas le rugby? Si, exactement. Le rugby est le 4e sport le plus populaire en France, et il a une place très particulière. J'ai remarqué que les gens n'en parlent pas tous de la même façon que du football. Oui, le rugby, ce n'est pas seulement un sport, c'est souvent une culture, surtout dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-ouest, comme Toulouse, Bordeaux? Oui, exactement. Là-bas, le rugby fait vraiment partie de la vie locale. Les matchs rassemblent les familles, les amis, parfois tout un village. Je trouve que l'image du rugby est différente, plus physique. C'est vrai, c'est un sport de contact très intense, mais en même temps, il y a beaucoup de valeurs mises en avant, comme le respect, la solidarité. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Après les matchs, les joueurs se saluent même s'ils se sont affrontés. Exactement, et souvent, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps. C'est quoi exactement? C'est le moment après le match où tout le monde se retrouve pour boire un verre, manger, discuter, les équipes ensemble. Ah, donc le match ne s'arrête pas vraiment à la fin? On peut dire ça, oui, et c'est pour ça que beaucoup de gens aiment le rugby, même s'ils n'y jouent pas. Je comprends mieux maintenant pourquoi certains Français parlent du rugby avec autant de passion. Passons maintenant au 5e sport très populaire en France, le basketball. Le basket? Je ne savais pas qu'il était si populaire. Il l'est beaucoup, surtout chez les jeunes. C'est un sport très pratiqué à l'école et dans les clubs. Je vois souvent des terrains de basket en plein air dans les quartiers. Oui, et c'est un sport assez accessible. Un ballon, un panier, et on peut jouer presque partout. C'est peut-être pour ça que beaucoup de jeunes commencent avec le basket. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'influence de grands joueurs français qui ont réussi à l'étranger. Tu parles de joueurs qui vont jouer aux États-Unis? Oui, exactement. Ça donne envie, ça fait rêver. Je trouve que le basket a un côté très dynamique. Ça va vite. C'est vrai, les matchs sont rapides, le rythme est intense et ça plaît beaucoup. Et les adultes jouent aussi? Oui, mais souvent, le basket est très lié à la jeunesse, à l'école, aux amis. D'accord. Et après le basket? Le 6e sport très populaire en France, c'est la natation. Ah, ça je comprends. Beaucoup de gens savent nager ici. Oui, la natation est très répandue. Elle est souvent enseignée dès l'enfance. À l'école? Oui, beaucoup d'écoles organisent des cours de piscine. Savoir nager est considéré comme très important. C'est plus pour la sécurité ou pour le sport? Les deux. D'abord pour la sécurité, mais ensuite beaucoup continuent la natation comme activité sportive. J'ai l'impression que c'est un sport très calme. Il peut l'être, mais il peut aussi être très exigeant. Nager régulièrement demande beaucoup d'efforts. Oui, je l'ai déjà essayé et ce n'est pas si facile. Beaucoup de gens nagent aussi pour se détendre, pour le dos, pour rester en forme. Donc ce n'est pas seulement la compétition. Exactement. La natation est très variée dans ses pratiques. Et le 7e sport? Le 7e sport très populaire en France, c'est le handball. Ah oui, le handball. Je connais surtout le nom. En France, le handball est très présent, surtout grâce aux équipes nationales qui ont eu beaucoup de succès. Ah oui, quand une équipe gagne beaucoup, ça donne envie de regarder. Exactement. Le handball est très pratiqué dans les clubs et à l'école. Je trouve que ça ressemble un peu au football, mais avec les mains. C'est une bonne façon de le dire. C'est un sport collectif, rapide, avec beaucoup de passes et de tirs. Et il est populaire chez les enfants aussi? Oui, beaucoup. C'est un sport très dynamique et très complet. Je commence à voir un point commun entre tous ces sports. Ah oui? Lequel? Ils ne sont pas seulement des sports, ils sont liés à l'école, à la famille, aux amis, à la vie quotidienne. Tu as tout compris. Et dans la prochaine partie, on va continuer avec les derniers sports de la liste, qui sont encore différents. J'ai vraiment envie de découvrir la suite. On arrive doucement à la fin de notre liste, mais pas à la fin de la discussion. Il reste encore des sports très présents en France, même si on en parle parfois moins. Oui, j'ai remarqué ça. Certains sports sont partout, mais on n'y pense pas toujours. Exactement. Le 8e sport très populaire en France, c'est la course à pied. Ah oui, ça je vois beaucoup de gens courir, le matin, le soir, même quand il fait froid. La course à pied est très pratiquée parce qu'elle est simple. Pas besoin de club, pas besoin de beaucoup de matériel. Juste des chaussures, c'est ça? Oui, et un peu de motivation. Beaucoup de gens courent pour rester en forme, pour se vider la tête. Je trouve que c'est un sport très personnel. C'est vrai, on peut courir seul, à son rythme, mais il existe aussi des courses, des événements, des groupes. J'ai déjà vu des marathons ou des courses avec beaucoup de monde.
Oui, et en France, ces événements attirent énormément de participants, pas seulement des sportifs professionnels. Donc même quelqu'un qui débute peut participer. Exactement. Et c'est ça qui rend la course à pied si populaire. D'accord. Et après la course à pied? Le 9e sport très populaire en France, c'est le cyclisme. Ah, le vélo. Je pense tout de suite au Tour de France. C'est normal. Le Tour de France est un événement énorme ici. Même les gens qui ne font pas de vélo le regardent. Mais le cyclisme, ce n'est pas seulement la compétition, non? Non, beaucoup de Français utilisent le vélo pour le loisir, pour se promener, ou même pour aller au travail. Dans les villes, je vois de plus en plus de pistes cyclables. Oui, le vélo prend de plus en plus de place. Et puis il y a aussi les sorties du week-end, en famille ou entre amis. Ah, je comprends mieux. C'est à la fois un sport et un moyen de transport. Exactement. Et ça touche des personnes de tous les âges. Et enfin, le dernier sport? Le 10e sport très populaire en France, c'est le volley-ball. Oh, je ne m'y attendais pas non plus. Le volley-ball est très pratiqué, surtout à l'école et dans les clubs, et aussi beaucoup l'été, à la plage. Ah oui, le beach volley. Oui, surtout pendant les vacances. C'est un sport collectif, convivial, pas si facile à commencer. J'aime bien l'idée que ce soit un sport d'équipe, mais sans trop de contact. C'est souvent ce que les gens apprécient. On joue ensemble, on communique beaucoup. Finalement, chaque sport a sa propre ambiance. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant. En France, le sport prend des formes très différentes selon les personnes, les régions, les moments de la vie. Si je récapitule, on a parlé du football, du tennis, de l'équitation, du rugby, du basket, de la natation, du handball, de la course à pied, du cyclisme et du volleyball. Oui, c'est ça. 10 sports, mais surtout 10 façons différentes de vivre le sport. Je me rends compte que maintenant, quand j'entendrai des Français parler de sport, je comprendrai mieux ce que ça représente pour eux. Et c'est exactement le but. Pas seulement comprendre les mots, mais comprendre ce qu'il y a derrière. Merci pour cette discussion. J'ai l'impression d'avoir voyagé un peu dans la vie quotidienne en France. Merci à toi aussi, et surtout merci à ceux qui nous écoutent depuis le début. Oui, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation. À très bientôt.